Bonjour ou bonsoir. Premier groupe. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? La première carte de l'oracle des anges d'Émilie Porte, c'est un ange, Némamia, qui porte une armure, donc qui vous protège et qui vous aide à être stratégique. Pourquoi? Parce qu'il met en place les pièces du puzzle. Mais il y a de la tactique, de la réflexion avant de jouer, une profonde réflexion. Il vous aide, il est en rouge, il a de l'énergie rouge-orange, il vous insuffle de l'énergie et vous protège. Dans votre vie, je vais prendre le Light Tears Tarot pour vous. Ah ben oui, la voilà cette énergie. Le 8 de bâton, waouh, j'y vais, je fonce, j'ai plein de vitalité. Cet ange va vous donner l'envie de vous dépasser, d'aller de l'avant, de foncer, d'y croire, de croire en vous, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau commencement au niveau professionnel ou au niveau scolaire, ou un autre niveau d'apprentissage, un nouveau départ dans votre vie, une opportunité. Et il vous demande de bien réfléchir. C'est vraiment la stratégie. Et la stratégie, c'est d'écouter votre intériorité, comme ce roi de coupe. Ce roi de coupe est seul devant son bol tibétain. Il est seul, il a le poisson, l'abondance, et il est paisible. On dirait qu'il médite. Il a un profond recul sur lui, sur le monde. Il a beaucoup de maîtrise. Justement parce que ici, il y a une stratégie, en fait, une réflexion. Une réflexion, il est équilibré dans le cœur, au niveau de l'émotion. Face au détachement, à votre... Ayez, je ne vais pas arrêter. Ayez, je bafouille, c'est pas grave, je continue. Nul n'est parfait. On ne nous demande plus la perfection. La perfection dans ce nouveau départ. Oui, on vous demande une réflexion. Oui, on vous demande d'aller de l'avant. Oui, on vous demande de vous enraciner et de nouveau, petit à petit. C'est une énergie lente. Les plantes, vous voyez, les pousses, c'est tout petit. Accueillez ce renouveau. Et le roi de coupe, il est détaché de la situation. Pourquoi je bafouille? Parce que regardez, face à lui, il a envie d'ouvrir la porte. Et de nouveaux obstacles se présentent. Le 5 de Pentacle, on est de nouveau dans une énergie. Vous voyez, cette jeune personne est anéantie, n'y croit pas, n'a pas confiance, se sent seule. C'est surtout le manque de confiance. On vous demande de faire preuve de générosité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Le roi de coupe est empathique. Il aime les autres personnes, mais il arrive à prendre du recul face
à la désolation de l'autre, face à l'extérieur. Il est détaché. Peut-être méditer. Pour être détaché, il est essentiel de se reconnecter à vous, à votre intériorité, à vous-même, face aux événements dramatiques que vous voyez autour de vous ou aux événements quotidiens. Vous voyez des personnes tristes autour de vous. Vous n'êtes plus une éponge. Vous arrivez à avoir le recul nécessaire à équilibrer vos émotions, à rester paisible malgré les tourments. Parce que vous avez la conviction que nous avons tous la clé pour dépasser ces moments difficiles, en nous reconnectant aux autres, en faisant preuve de générosité, en quittant l'égoïsme. La stabilité, j'ai pêché aujourd'hui le 4 de coupe. La stabilité émotionnelle, affective, en famille est possible. Restez fidèle à vos convictions. Et le cavalier d'épée, c'est des valeurs. Aller vers un autre idéal. Et c'est peut-être ça, la victoire sur l'adversité. C'est de pouvoir dépasser les obstacles. Et ce cavalier, il va de l'avant. Et il est stratège, c'est peut-être pour ça que j'ai cet ange. Il va de l'avant et il quitte les énergies extérieures qui pourraient le tourmenter, mais non, il ne perd pas le contrôle. Il va vers sa liberté. Et là, j'ai envie de prendre l'oracle de Dorine Virtue, l'archange Gabriel. Temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Donc peut-être, comme je vous disais, la générosité vis-à-vis des personnes qui souffrent, mais vous n'êtes pas une éponge. Non, vous êtes roi de coupe, c'est formidable. Vous avez le sens des valeurs. Vous êtes fidèle à vos convictions. Alors, la désintoxication, c'est vous prenez soin de vous. Si ce n'est pas le cas, il est suggéré d'avoir une bonne alimentation, de respirer comme lui, mais surtout de vous détacher de tout ce que vous entendez. Coupez la TV, coupez les médias. Prenez soin de vous. Il est essentiel de rester dans des énergies hautes pour avoir un esprit et un cœur sain. Ce n'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est vous protéger. C'est faire preuve de tactique. Vous vous libérez de la manipulation collective. Prospérité, vos actions entraînent l'abondance, mais des actions de générosité, de saisir vis-à-vis de vous et des autres. Vous saisissez toutes les opportunités et voilà ici, vous allez de l'avant. Vous avez foi en vous. Et vous êtes aidé par vos guides, évidemment. Il y a un livre, de la musique, une petite trompette. Il y en a un qui a un panier et il cherche à vous satisfaire. Regardez bien, observez les synchronicités, les signes, parce que là-haut, il vous envoie des signes. Ah, voilà. Ils vous envoient des signes et ils vous disent, si vous avez un nouveau projet,
avec cet as de pentacle, que vous avez envie de faire pousser lentement mais sûrement un nouveau projet, de semer vos graines, il est essentiel de pratiquer quotidiennement. C'est logique. Et la pratique quotidienne ici d'un art, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous met à les souriants, de ce qui vous met en joie, vous permet justement de vous libérer du négatif, de l'entourage négatif, et de vibrer haut, et de quitter la solitude et la tristesse. Prenez soin de vous. Pot, pot, pot. Alors, 10 minutes. Une petite carte pour vous de l'oracle des êtres fantastiques. Alors, c'est vraiment vous reconnecter à votre intériorité. Alors là, regardez, fantôme, le gobelin. Oh, j'adore regarder. On dirait que c'est comme l'ermite. Il va dans la cabane, il se retire et là, il y a 2 lumières. Les guides, fantômes, vous êtes guidés, vous êtes aidés. Un esprit et un cœur saint. Et là, le 17, une petite lecture pour vous. Je ne sais pas si je lis, je ne sais jamais si vous préférez lire ou... Le gobelin, tentateur du monde de la féerie, est extrêmement intelligent et tout à fait capable de tenir tête aux sorciers. Il indique que tu as des préoccupations en ce moment. Une ou plusieurs petites choses troublent ta paix intérieure, donc c'est des choses extérieures, et pourraient t'amener à modifier certains aspects de ta vie. Commence, voilà où vient la tactique, par déterminer les émotions, les peurs et les angoisses qui te rongent. Recentre-toi pour les calmer et les démystifier une à une par une pratique. Écrivez dans un carnet vos tourments. Notez. Ensuite, réfléchis à tête reposée aux actions concrètes qui doivent être entreprises pour te libérer et entrevoir les solutions pour chacun de tes soucis. C'est le cavalier d'épée qui est ici, qui vous donne justement la liberté de penser pour vous libérer et aller vers une stabilité émotionnelle. Alors, décide une fois pour toutes de te libérer des soucis qui empoisonnent ton existence. Nous nous rendons trop souvent la vie difficile en nous inquiétant inutilement, surtout pour les autres. En général, ta vie n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Ta vie est souvent difficile parce que tu fais des montagnes avec un rien. Les soucis que tu as sont réels, dans la mesure où ils agissent sur toi. Certains sont réels, ils font partie de la vie, d'autres viennent simplement de toi-même, de ton mental. Les vrais problèmes, il faut les traiter. Les faux problèmes, tu dois apprendre à t'en détourner et à les ignorer. Prends bien conscience de cela. Relativise, respire. Tu vas t'en sortir. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes aidé. Vous essayez de comprendre, d'avancer vers plus de lumière dans cette forêt sinistre et sombre. Je vais vous faire lire celle-là, parce que voilà, et ça s'ouvre là, donc je dois vous le faire lire. Parce qu'il y a déjà 14 minutes. Voilà. Premier groupe terminé, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je continue maintenant avec le deuxième groupe. Je vais regarder l'heure, mais je range les cartes. Et là, on a une autre carte pour vous. C'est quelqu'un qui accueille, là, tourné vers le ciel, il accueille les messages du ciel. Vous
Vous écoutez, vous êtes en blanc, vous êtes guidé et vous l'acceptez. On voit quelqu'un qui a les pieds bien à plat. Si ce n'est pas le cas, je vous demanderai de vous ancrer. Le spirituel, oui, d'accord, mais attention de rester ancré sur terre. Il y a un coussin, on se repose, et là il y a des dorures. Il est dans une maison, vous vivez sur terre. Restez bien les pieds sur terre, enracinez-vous. Je reçois les messages de l'univers, mais je manque et j'essaye ces messages, ces synchronicités, c'est tout ce que je ressens, j'essaie de le matérialiser dans ma vie. D'accord? Alors, pour vous, je vais prendre le tarot des chats mystiques. Ben ça vous va bien. J'ai bien fait de prendre celui-là. Ouais, ben c'est bien. Alors, un nouveau commencement s'offre à vous. Regardez, vous repartez à zéro. Et là, vous êtes dans la nature. Oh ben là, bien stable. Entouré de fleurs, de soleil, d'abondance, de choses simples. Respirez les fleurs avec vos animaux. Les choses simples. Près de l'eau, peut-être. Certains sont peut-être encore en vacances ou dans leur jardin. Et là, il y va, ce chat. Mais qu'est-ce qu'il fait? On est bien là, nous, confortable sur le meuble. Oh non, moi j'en ai marre, je vais vers ma liberté, je change les choses. Vous avez envie, et là on voit de nouveau des feuilles, vous avez envie de concret, c'est bien d'écouter, de s'écouter, mais bon, vous avez envie d'y aller. De bâton, de feu, vous avez vu le feu en vous, vous n'avez pas d'inertie pour vous. Vous avez envie de vous dépasser, d'y aller, de dépasser les obstacles. Vous allez de l'avant et là on voit quelqu'un qui crée un cocon familial dans sécurité pour sa famille. Et voilà pourquoi j'ai eu le 4 de coupe. Vous avez envie de stabilité émotionnelle. Quand il y a des conflits à la maison, vous tentez par tous les moyens de rétablir une discussion. Vous avez le sens des valeurs, l'amour de vos proches est important. Vous avez envie d'un idéal et là de fidélité. Et vous vous battez avec conviction, le cavalier ici. Vous vous battez pour vos convictions. Votre famille est très importante pour vous. Vous êtes une maman ou une grand-mère, là c'est une énergie féminine. Ou un papa intuitif qui a envie de protéger sa famille, une protection. Mais là c'est plutôt une maman. Et là ils boivent le lait, vous avez envie de sérénité chez vous. De créer la sérénité chez vous. Un cocon familial. Et le 4 de feu, le 4 de bâton, on voit qu'ils sont bien en harmonie et accueillir la lumière et bien les énergies bienfaisantes des guides autour de vous qui sont là et qui ont envie que vous soyez bien. Et vous cherchez à être bien. Vous avez envie d'être bien. Vous vous engagez. Vous vous engagez à établir l'harmonie dans votre vie. Ben voilà, là. Oui, l'oracle des chakras. C'est vraiment faire entrer le spirituel dans la vie concrète. Oh, j'adore. C'est chouette. Émotion. Voilà. Sentiment, expression, humeur, équilibre. Eh bien, ça ne part pas dans tous les sens. Vous n'avez plus envie de cela. Vous avez envie de rétablir un équilibre dans la vie familiale. Et là, je vais prendre le 11 pour vous. Prenez conscience de la vaste gamme d'émotions qui vous traversent et des sentiments qui sont les vôtres. Exprimez toute l'énergie
que vous avez sur le cœur. Les émotions sont un peu comme les courants marins. Elles changent constamment en fonction des fluctuations de leur environnement. Ah oui, oh non, moi j'en ai marre, j'ai envie de fuir. Hein. Ras-le-bol. Hein. Ras-le-bol, moi, je veux partir, j'en ai marre et rien qui va. Ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Nous le faisons tous, dans toute notre vie. Quand tout va bien, nous avons à notre disposition tout un répertoire d'émotions qui nous permet d'utiliser notre énergie de manière productive. Là, voilà, là, productive, être en joie, tout va bien, joie, amour. Il est temps de trouver l'équilibre en acceptant vos émotions et en vous donnant le temps et l'espace nécessaires pour les vivre, les exprimer. Décrivez ce que vous ressentez dans votre journal intime. Criez, tapez sur un oreiller, courez quelques kilomètres ou discutez-en avec un ami. Si cela fait longtemps que vous refoulez vos émotions, vous aurez peut-être besoin de regarder un bon film pour vous donner à nouveau le droit de pleurer, de fulminer ou de rire aux éclats, bref, de vivre. On peut être en colère, c'est pas parce qu'on est dans le spirituel qu'on ne peut pas être en colère, qu'on ne peut pas s'exprimer. Une bonne colère, ça fait du bien, si elle est constructive. Assumez vos émotions, nul n'est parfait. Ne rendez pas les autres responsables de la façon dont vous prenez les choses. Ce que vous ressentez vous appartient, car cela dépend entièrement de votre point de vue personnel. Admettez-le, mettez-vous au travail, cherchez ce qui se cache derrière vos émotions. Votre alimentation affecte-t-elle votre humeur? Votre système hormonal fonctionne-t-il très bien? C'est pour ça que nous sommes peut-être dans une énergie féminine. Vous avez vos règles, les filles? Ménopausée? C'est pas moi. Êtes-vous stressé? En colère contre quelqu'un, contre vous-même? Là, le stress et la colère, elle est dans les énergies masculines ou féminines. Repérez-vous des schémas affectifs, répétitifs. Trouvez le moyen de canaliser et de vous en libérer. On se sent quelquefois vulnérable à exprimer ses émotions en toute sincérité. Pourtant, on y gagne énormément. On gagne de la force, on dépasse le mental pour laisser parler le cœur. Cette source de transformation miraculeuse, de croissance et de savoir. Vivez vos émotions, exprimez-les maintenant. Voilà. Et je vais prendre, comme j'aime bien les accords Toltec, pour vous. C'était pas prévu, c'est pas sur ma table. Donc être spirituel, ce n'est pas être parfait tout le temps. Non, mais non. Pas du tout. On peut s'exprimer, mais c'est changer, s'exprimer autrement. Voilà. Soyez vous-même avec les autres. Voilà. Notre plus grande supposition est de croire que tout le monde voit les choses comme nous. On croit que les autres pensent ce que nous pensons. Bon, bah. Qu'ils sentent ce que nous ressentons. Qu'ils jugent ou maltraitent autrui comme nous le faisons. On a peur d'être soi-même en présence d'autrui par crainte d'être jugé ou maltraité de la même façon qu'on se juge ou qu'on se maltraite soi-même. Relisez bien. Tout un registre d'émotions. Et ce matin, je crois que ces deux cartes, ce n'était pas pour le premier groupe. Très tôt, j'étais réveillée, je ne dormais pas. Ralentissement. Ralentir. Certains ont besoin de ralentir et d'écouter intérieurement ce qui se passe. Et là, regardez, la lune rééquilibre chacun d'entre nous. Vous voyez? Magnifique message. Alors, pour vous, ralentissement et la lune. Est-ce que j'ai encore un message? J'ai pris chakra. Ah oui, l'oracle des sages, puisque vous êtes grand sage, puisque vous vous connectez à d'autres cieux. Ah là, une énergie masculine. Ah bah ça, je suis contente. Donc, ah oui, c'est ça. Donc, l'énergie féminine et créatrice de cette impératrice est dans l'action, en étant soi-même, en osant parler,
en ne fuyant pas la situation. Osez exprimer ses émotions. Osez être soi-même. Et alors là, je vois, vous allez recevoir des nouvelles d'un homme. Ah, mais voilà pourquoi. Des nouvelles masculines autour de vous, des énergies masculines autour de vous. Et là, l'anneau. Je dirais ici, qui a compris intérieurement son humeur. Pourquoi il a ressenti cette émotion-là. Il met en lumière l'émotion qu'il a ressentie. Il se comprend. Il comprend les choses. Et je vais regarder, parce que parfois j'étudie beaucoup, mais parfois j'aimerais avoir autre chose. Mariage, engagement, responsabilité, honneur. Cette carte, elle représente l'engagement. Donc quelqu'un qui s'engage vis-à-vis de vous, il écoute ses émotions. Oh, c'est beau, j'ai bien fait de regarder. Il s'engage, il écoute ses émotions et vous allez avoir des nouvelles. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même. Vous ne fouillez plus la situation. Vous vous engagez à écouter votre lumière, votre intériorité, vos émotions. Donc là, il y aura un partage et un engagement de sa part également. J'adore, j'adore. Et là, je vais prendre l'oracle des aides fantastiques. Parce que les autres, ils sont 15 minutes. Alors là, c'est pareil pour vous. Le mage, eh bien, décidément, 30. Je vais vous faire lire. Oh, j'adore, j'adore, je vais vous la montrer. C'est merveilleux, ça. Ça, c'est chouette. Le mage, personne âgée, et précédemment magicien, c'est par l'acquisition de grandes connaissances, utiliser la magie à son plus haut niveau. L'oracle des sages. Et là, voilà la suite, à son plus haut niveau. Et voilà la suite pour vous. Le message est terminé. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. C'était un beau tirage, vous ne trouvez pas? Alors, troisième groupe, c'est le Cabel. Alors, je remets les chats, les sages et ceci, les émotions. Voilà, on y va. Alors, 28-30, pour vous, je remets celle-ci. 28-30. Alors là, vous, 31, c'est quelqu'un, cet ange, le Cabel, qui se met au travail. Là, sur terre, il y a la maison, il fait son jardin, il y va, il bouge, vous êtes ancré. Il y a la guérison, l'arbre. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour vous, je vais le faire. 31. Quel est le message pour vous ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Je vais vous dire l'efficace. Oh, vous êtes efficace. Ange du discernement et du travail au quotidien. Il accorde de l'intelligence rationnelle qui favorise la conception de solutions originales. Alors, travail quotidien, ouais, bien. Montrez-vous persévérant et courageux. Il vous accompagnera dans tous vos succès. Si vous redoutez un important rendez-vous professionnel, n'hésitez pas à valoriser vos aptitudes, en particulier votre efficacité. Vous vous en sortirez avec les honneurs. Alors, c'est formidable. Les matières techniques et scientifiques sont la prédilection de Le Cabel. Cultivez l'exactitude et la cohérence. N'hésitez pas à innover tout en soignant les détails autodidactes. Formation
autodidacte. Magnifique. Je vais prendre pour vous le tarot du bon karma. Vous allez de l'avant. Vous créez de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être quelqu'un c'est quelqu'un, vous voyez, qui est stable, qui est énergique, qui part à la conquête de... voilà, qui y va de l'avant, qui ose, qui tente des expériences, qui n'a pas peur de se montrer, qui quitte les fardeaux du passé ou les fardeaux que vous font porter les autres. Vous vous occupez de vous. Et là, regardez, vous vous aimez. Sensibilité. Vous écoutez vos dons intuitifs, il y a coquillage. Le coquillage s'ouvre. Vous avez d'abord de la compassion pour vous-même. Vous êtes la reine. Voilà. L'empathie pour vous-même et les autres. Alors là, je vais déposer 2 minutes. Vous écoutez votre intuition, votre intériorité, vos dons intuitifs. Si quelqu'un vous dit un secret, vous le gardez pour vous. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, de stable. Vous voyez à travers les illusions. Votre sensibilité est un atout. Et cette sensibilité, si vous écoutez votre intuition, comme il est suggéré sur ces magnifiques cartes du bon karma, eh bien là, vous flottez, vous êtes sur un nuage. Le 9 de coupe, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes satisfait, vous êtes fier de vous. C'est une énergie féminine, la grande prêtresse. Lunaire. Oui, j'ai montré aux autres, j'ai pêché cette carte très tôt ce matin, donc comme je parle de la lune, je vous la montre. Et je l'ai montré au deuxième groupe, je vais vous montrer aussi parce que la grande prêtresse est peut-être quelqu'un qui vous demande de ralentir. Elle n'est pas dans l'action. Vous voyez, elle prend soin d'elle, elle est dans son intériorité. Donc ralentissez, vaincre les obstacles et pourtant c'est un travail chaque jour, vous êtes dans l'accomplissement, dans l'aboutissement, vous êtes à la conquête de votre intuition. Vous déposez les fardeaux du passé, donc vous êtes extrêmement spirituel en fait. Et ça vous permet d'être plus en paix. Et vous apprenez à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Et comme je vois déposer les fardeaux, c'est que vous quittez ce qui ne vous convient plus. C'est ça, partir à la conquête. Vous quittez, vous allez vers d'autres cieux. Et là, vous avez plein d'idées, vous fourmillez d'idées pour avoir une vie super sympa. Vous êtes motivé, pas comme, c'est plutôt le valet de bâton, mais le valet de denier, le valet d'épée, excusez-moi, oui, c'est découvrir une idée, les noter, les communiquer, et cette personne, vous êtes bien dans votre peau. Vous avez plein d'idées, vous voyez, plein de petites langues. Vous écrivez toutes vos idées, il y a une épée, dans un carnet et vous les partagez avec les autres. Et ça vous permet de quitter les fardeaux, le passé. La connexion, elle est dans la nature avec tous ces bâtons. Elle. Et alors là, le pendu, c'est de lâcher prise, le fait de s'aimer. Eh bien, vous acceptez la situation telle qu'elle est. Et pour le moment, c'est une énergie de stagnation, effectivement. Comme je vous disais avec la grande prêtresse. Donc, pour le moment, ralentissez. Ah, ben oui, j'avais pas compris. Le travail. Certains travaillent peut-être trop aussi. Sont épuisés. Le travail, oui. Mais il s'agit de rétablir un équilibre avec son intuition et de vous écouter, de vous mettre au repos. Aussi. Pour certains, vous voyez, j'ai peut-être un autre message que je vois. Une idée, je fais comme le valet d'épée. Oh, j'ai une idée. Alors là, le 2 bâtons, non, je dis plus justement. C'est un équilibre. Vous évaluez la situation actuelle.
elle a la terre entre, regardez, la terre entre ses mains. Eh bien, c'est l'intériorité. Et vous, je vais vous lire une histoire. Oh non, ah ben si, écoutez, la légende hindoue. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il serait impossible de retrouver ce pouvoir. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit « Ben non, ça ne suffit pas, car l'homme creusera et la tout va. » Alors les dieux dirent « Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. » Mais Brahma répondit à nouveau « Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. » Déconcertés, les dieux proposèrent « Il ne reste plus que le ciel. Oui, cachons la divinité de l'homme sur la lune. » Mais Brahma répondit encore « Non, un jour l'homme parcourra le ciel, ira sur la lune et la trouvera. » Les dieux conclurent « Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit où l'homme ne puisse atteindre un jour. Que l'homme ne puisse atteindre un jour. » Alors Brahma dit « Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même. Car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé, creusé, exploré la lune et le ciel à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. C'est en toi que tu trouveras les réponses. La tête à l'envers, voir la situation autrement. C'est en toi que tu trouveras les réponses. Et là, on voit que vous êtes heureux quand vous partagez avec les autres et que vous quittez le manque. Vous regardez ce qui est beau dans votre vie. Vous quittez la tristesse, le désarroi et vous profitez des choses simples. Vous savez que cette situation est temporaire. Regardez derrière vous, il y a un trésor. Les choses simples sont là à portée de main. Les personnes que vous aimez l'envolent vers la liberté. À l'intérieur de vous, retrouverez cet élan d'amour, cette empathie, cette compassion. Reconnectez-vous à vous. C'est pour ça qu'ici, j'ai une intériorité. Il est nécessaire pour vous de vous reconnecter aux licornes. Et oui, les licornes, il y a longtemps, les licornes magiques de Dorine Virtue. Oh, frères et sœurs, regardez. Vous reconnectez à des liens d'âme, à votre famille, frères, sœurs, sœurs sur terre ou d'âme. De quitter les énergies qui ne vous conviennent plus ou les gens qui ne vous conviennent plus. Travail d'équipe, la collaboration peut résoudre une situation, l'entraide. Donc quitter l'énergie de tristesse que l'on a vue ici, quitter l'énergie de manque. Tout est à portée de toi, à l'intérieur de toi. Décide-le. Décidez. Ça, c'est le travail spirituel. Les grands-parents, vous êtes entourés d'énergie positive, de défunts, grands-parents, arrière-grands-parents. Ils sont là pour vous permettre d'avancer sur votre connexion spirituelle. Et quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Qu'est-ce qui va vous arriver quand vous vous reconnectez aux personnes qui vibrent bien? Bien, c'est-à-dire comme vous, dans la même fréquence et haute fréquence d'amour, de stabilité, et que vous aidez les autres
eh bien, le travail d'équipe en famille, vous trouvez une nouvelle énergie d'accroissement, de cœur. Hop, 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 hop. Vous allez de l'avant, vous dépassez les obstacles, vous quittez les énergies de contrôle, de manipulation. Pour s'entendre bien avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté en eux. L'oracle des chakras, action, de nouveau l'action, mouvement, persévérance, discipline et motivation, c'est comme la première carte. Waouh, génial. Olé. Changez les choses, laissez-vous guider par votre rythme intérieur et ensuite passez à l'action, réalisez vos rêves maintenant. La carte des rêves, agréablement surpris. Par quoi donc? Qui va bouger? Qu'est-ce qui va bouger dans votre vie? Envol vers la liberté. La liberté de penser, la liberté d'être, votre souveraineté. Écoutez vos dons intuitifs. Émotion forte peut-être. Voilà, encore une pour eux. Qu'est-ce que je fais? Allez, oui, tout le monde a eu leur règle des êtres fantastiques. Action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Les êtres fantastiques, pour vous, c'est Griffon. C'est de nouveau un animal avec des ailes. J'ai l'impression que ces cartes-là des de Harry Potter, j'adore. J'aime beaucoup. Griffon. Le griffon gardien de trésors représente l'union de la force terrestre du lion à l'énergie céleste de l'aigle. Il est également symbole de force et de sagesse. Ton harmonie intérieure va te permettre d'atteindre facilement et rapidement tes objectifs fixés. C'est exactement le même message. Je vous laisse lire. Et les cartes parlent pour vous. C'est le même message. Bonne lecture. C'est fini pour vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Et n'oubliez pas, amour, bienveillance, respect, liberté.